je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée, non plus de terreur, là me consoler. Je marche avec mon sauveur, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre proclamation du jour, nous la tirons de 1 Jean 1, versets 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la parole a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. En gros, Jean, dans son épître, veut nous dire que ce que nous avons vu, ce qu'ils avaient vu, ce qui était au commencement, ce qu'ils avaient eux-mêmes vu, ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient touché, c'est cela qu'ils annoncent. C'est cette bonne nouvelle, c'est la vie éternelle qu'ils annoncent. Et Paul dira dans ses épîtres, dans un de ses lettres, que si ce qu'eux ils annoncent comme la parole de Dieu, ce qu'ils proclament, si même un ange venait du ciel leur raconter autre chose, que cet ange-là soit anathème. Et donc, ce que nous annonçons, c'est la vie éternelle que nous annonçons et nous la portons dans nos cœurs d'éternité en éternité. Et la dernière fois, nous avions échangé sur renverser ou tuer notre Goliath par la prière. Et vers la fin de notre vidéo, nous sommes adressés une interrogation qui est celle-ci. Comment donc prier pour tuer notre Goliath? Et nous avions déjà anticipé dans la vidéo précédente en disant que nous ne voulons pas faire une étude didactique de la prière, c'est-à-dire que nous ne voulons pas étudier, analyser les différentes étapes qui composent une prière et le rapport que celui qui prie, le concerné, entretient avec la parole de Dieu. Mais nous voulons, en voulant répondre, en essayant de vouloir partager la réflexion autour de la question comment prier pour renverser notre Goliath, nous voulons justement attirer notre attention sur deux choses. La première chose, c'est la relation que nous avons avec notre Dieu. Et secondo,
la manière dont nous procédons pour attirer ou toucher la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, nous voulons voir comment nous réussissons à toucher le système d'administration de la miséricorde divine. Comment nous touchons par nos paroles que nous prononçons à la miséricorde divine qui déverse son amour sur nous et qui exauce nos prières en retour. Voilà les deux choses-là que nous voulons analyser et en réfléchissant sur comment prier donc pour tuer son Goliath. Et donc, la première des choses que nous disons, nous voulons voir notre relation que nous entretenons avec Dieu. Et aujourd'hui, et la parole de Dieu nous dit que Dieu, il est avec nous. Dieu, il marche au milieu de nous. Et il dit dans Jérémie 23, verset 23, la parole énonce: ne suis-je pas un Dieu de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Voilà, donc c'est Jérémie 23, 23. Donc notre Sauveur, notre Dieu est un Dieu personnel. Il marche avec chacun de nous. Il est proche de nous, comme le dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 27, la parole dit qu'il est proche de nous. Et dans l'évangile de Saint Jean, dans l'évangile de Jean 6, à partir de 66 à 68, Jésus demanda à ses disciples: et vous ne voulez pas partir? Simon-Pierre a répondu: Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irons-nous? Il confirme donc la parole que Jésus a dit. Je suis la parole de Jésus qui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Parlons justement de la réflexion que nous voulons mener autour de la question de la relation que nous entretenons avec Dieu. Nous avons essayé de trouver 3 catégories de croyants, sinon de chrétiens, qui manifestent bien la relation que nous pouvons avoir avec notre Dieu. Mais avant toute chose, nous allons plutôt pour venir à ces 3 catégories de chrétiens, ces 3 catégories de croyants qui manifestent bien la relation que nous pouvons avoir avec notre Dieu. Nous allons lire Luc, le livre de l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 11 à 32. Nous connaissons tous cette histoire, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Et je vais commencer la lecture. Ce passage nous dit: il dit encore, il parle de Jésus quand il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença donc à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un de ses habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges,
que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et il lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton père, ton frère est de retour et parce que il a été retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tout ton bien avec les prostituées, c'est pour lui que tu as tué un veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'en égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Voilà l'histoire de l'enfant prodigue. Et nous connaissons tous cette histoire-là. Mais la révélation que je voudrais partager en ce jour concernant cette histoire de l'enfant prodigue, c'est la relation que nous avons avec notre Dieu, la relation que nous pouvons avec notre Dieu, le type de relation, la catégorie de relation que nous pouvons avoir avec notre Dieu. Et secondo, comment nous réussissons à toucher au système d'administration de la miséricorde divine. Comment nous arrivons à toucher Dieu dans sa compassion, dans sa grande compassion. Et si nous reprenons la parole de Dieu que nous venons de lire, nous voyons que le fils, il a demandé à son père le bien qui devrait lui revenir. Et son père leur a partagé l'héritage. Il a tout ramassé, comme le dit la parole de Dieu, et il est parti. Et nous voyons la relation, cette première relation qu'il a avec son père. Et c'est bien, il a manifesté sa filiation avec le père. Il a manifesté, comme nous le voyons, il a manifesté son expérience avec le père, sa vie, la relation qu'il a avec le père, en allant simplement lui demander le bien qui devait lui revenir. Il savait qu'un bien devait lui revenir, un héritage devait lui revenir, et il a donc réclamé. Il a dit, Père. Et
ici, nous voyons le premier type ou bien la première catégorie de personnes que nous pouvons être avec Dieu. La première catégorie, c'est la figuration. Et là, dans notre relation avec le Seigneur, et nous manifestons, nous disons tous Père. Mais en réalité, est-ce que nous sommes un enfant de Dieu? Est-ce que nous sommes un bon enfant pour lui? Est-ce que nous sommes dans la bergerie? Est-ce que nous écoutons réellement la voix de Dieu? Est-ce que nous sommes de cœur avec Dieu? Il est dans la figuration. La première catégorie, c'est que notre frère, il est dans la figuration. Il a juste su qu'il y a un héritage qui devait lui revenir, mais il n'a pas pensé au rôle qu'il devait jouer en tant que fils. Et c'est ce qui se passe effectivement dans l'Église. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous voyons une catégorie de personnes qui appellent Dieu Père et qui ne se débrouillent pas, qui ne s'évertuent pas à rendre à Dieu sa paternité. Et donc, nous voyons dans ce contexte, nous voyons comment il a demandé son héritage, comment il est parti de la maison, comment il est parti hors du champ de vision de son père. Donc, son père ne sait plus rien de lui et c'est comme cela que nous faisons également. C'est de cette manière que nous agissons. Nous vivons. Ce que la parole voulait révéler, c'est que nous pouvons être dans la maison avec Dieu, nous pouvons être dans l'église avec Dieu, nous pouvons être là, mais ne pas être de cœur avec lui. On s'en fout de Dieu. Tout le monde sait que nous sommes là, nous lui appartenons, mais nous ne faisons rien. Nous sommes que dans la figuration. Nous ne faisons absolument rien pour avancer avec notre Dieu. On n'est que des chrétiens nominaux. Et on ne veut pas avancer, on a une foi vraiment chétive. On ne veut pas avancer avec le Seigneur. Il a demandé le bien avec son père, il est parti. Il est allé dans un pays lointain, il a pratiqué une vie de débauche. Et nous aussi, nous pratiquons cette vie de débauche. Nous organisons des repas. Nous faisons beaucoup de choses qui ne vont pas qui ne font pas bon ménage avec ce que Dieu nous demande de faire. Et pourtant, tout le monde sait que, tout le monde nous voit, on sait que nous sommes dans la maison de Dieu. Voilà, donc le premier type, la première catégorie de chrétiens, c'est donc la figuration. Nous sommes dans la figuration, on est dans la figuration, tout le monde nous voit, mais nous sommes hors du champ de vision de notre Père. Et figurez-vous, lorsque nous sommes hors du champ de vision de notre Père, automatiquement, nous sommes frappés. Figurez-vous, Jésus a dit, hors de moi, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc, notre frère, il est sorti du champ de vision de notre Père, sorti complètement du champ de vision de notre Dieu. Il est perdu, il est complètement perdu. Personne ne le voit, Dieu ne le voit plus, son papa ne le voit plus. Mais ce que nous pouvons remarquer ici, c'est que son papa n'est jamais parti à sa recherche. Voilà. Donc, et est-ce que nous allons revenir à Dieu? Est-ce que nous allons retourner effectivement à Dieu? Est-ce que nous allons revenir à lui? Parce que justement dans ce contexte chrétien appartenant à la catégorie de figuration, nous voyons ce qui se passe aujourd'hui avec le problème de l'emploi. Les questions de l'employabilité, le chômage. Lorsque nous sommes dans la figuration, c'est très facile pour nous d'aller de quitter Dieu, de quitter hors du champ de vision de Dieu pour aller ailleurs. Au lieu de demander à Dieu de nous aider à gravir les échelons, au lieu de demander à Dieu de nous aider à trouver du travail, de nous aider à identifier nos dons, nos talents qui sont en nous et à les articuler avec le diplôme que nous avons afin de pouvoir progresser, nous ne voulons pas agir de cette manière-là. Nous voulons plutôt quitter le hors du champ de vision de Dieu. Nous voulons aller très loin comme le monsieur, notre frère, est parti. Il est parti
Et la Bible dit, dès lors qu'il est parti, il a commencé par souffrir. C'est comme cela que nous souffrons et personne ne s'en rend compte quand nous sommes dans la figuration. Il est parti. La Bible dit qu'il est parti, qu'il est allé voir, qu'il est allé dans un pays où finalement, quand la famine a commencé par s'abattre sur le pays, il a commencé par chercher du travail et il a été même envoyé au champ pour surveiller les pourceaux. Donc, voilà, et il cherchait même de quoi manger et il n'en trouvait même pas. Voilà ce qui se passe dans notre vie si nous ne restons pas attachés à Dieu, si nous ne sommes que dans la figuration. Aujourd'hui, certains d'entre nous se disent, je vais aller dans le système, je vais aller voir le système et que nous connaissons tous, je vais aller voir le système, je vais faire un compromis avec eux pour qu'ils puissent me trouver du travail ou pour que je puisse avoir de l'argent et faire tranquillement ma vie. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Le système, figurez-vous, il ne va jamais changer et il ne changera pas. Et le système ne peut pas nous aider, le système ne peut pas vous aider parce que justement, le système, il est dans la porcherie. Le système, c'est quelqu'un qui est dans l'esclavage. C'est quelqu'un qui a hypothéqué son âme, son esprit, toute son énergie. C'est quelqu'un qui vit dans l'esclavage. Le système ne peut pas vous aider parce que celui qui est dans la porcherie ne peut jamais vous aider. Celui qui a vendu son âme, celui qui a vendu son énergie, celui qui a hypothéqué sa famille, les générations à venir, qui a hypothéqué la vie de sa femme, de ses enfants, celui-là ne peut pas vous aider. Il est dans la porcherie, comme le dit la parole de Dieu. Il est dans la porcherie, il ne peut pas vous aider. Celui qui est dans la boue, comment peut-il vous aider? Vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin, mais vous êtes dans la boue. Vous êtes dans la boue et vous savez que vous êtes dans l'esclavage, vous êtes hypothéqué, toute votre vie est hypothéquée et vous ne pouvez plus rien faire. Voilà, quand nous sommes dans la figuration, ce qui se passe dans notre vie. Nous sommes entraînés par tous les vents de ce monde, nous sommes entraînés par les tempêtes de ce monde, complètement déracinés si nous allons voir le système pour négocier et avoir du travail et en signant un contrat bizarre avec le système. Nous connaissons tous le système. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe quand nous sommes dans la figuration. Mais le Seigneur nous appelle. Figurez-vous, quand il est dans la figuration, la Bible nous dit que le monsieur, il est même allé chercher du travail. Alors que quand il était avec le Père, il n'a pas cherché du travail. Il a justement demandé de l'argent. Il a justement demandé de l'héritage qui lui appartient. Avec Dieu, nous avons de l'héritage. Dieu ne nous embauche pas. Dieu ne nous recrute pas. Il nous donne gratuitement. Et alors que quand vous allez dans le système, vous serez recruté. Vous allez faire un compromis. Vous n'allez jamais avancer. Vous êtes dans la boue, dans l'esclavage. À quoi ça sert à un homme de vendre son âme en gagnant les biens de ce monde? Et donc, quittons la figuration et passons à autre chose. Revenons à Dieu. Dieu nous veut pour lui. Dieu, il est prêt à nous recevoir. Et donc, nous voyons que Jésus a bien fait de tracer l'histoire. Il a montré cette première catégorie qui, en quittant hors de son champ de vision, peut facilement souffrir, peut facilement hypothéquer sa vie, son âme, son esprit, son énergie, toute sa famille, ses biens et hypothéquer aussi son âme. Et celui qui est dans la figuration, nous voyons que cet enfant prodigue, il a dit non. Finalement, dans la souffrance, hors du champ de vision de son papa, il a dit, mais je vais revenir à la maison. Il faut que je revienne à la maison. Il s'est assis. Il s'est assis et il a commencé véritablement, la Bible dit, il est rentré en lui-même. Il a commencé par réfléchir. Ici, nous sommes à l'étape de la réflexion. Nous sommes à l'étape de la réflexion sur son expérience. Nous sommes à l'étape de la réflexion sur sa vie, à l'étape de la réflexion sur ce qui peut nous arriver quand nous sommes en danger, quand nous sommes hors du champ de vision de notre Dieu, Dieu notre Père. Et donc, c'est cette catégorie de chrétiens ou de croyants que nous appelons, ce type de catégories qui sont dans la configuration. Cette catégorie-là s'appelle la configuration. Il est dans la configuration, nous sommes dans la configuration. Nous voyons avec l'enfant prodigue de la Bible, il a commencé par réfléchir. C'est l'étape de la réflexion. C'est l'étape de la méditation. C'est l'étape du regret. C'est l'étape du sentiment.
qu'on n'est pas dans le champ de vision de Dieu, qu'on a quitté hors du champ de vision de Dieu et qu'on souffre réellement. Donc, il a commencé par réfléchir, il a commencé par méditer. Et la Bible dit, il est rentré en lui-même, il a dit, je vais aller vers le Père, je vais retourner vers le Père, mon Père, pour lui dire, j'ai péché contre toi et le ciel. Donc, nous voyons que les chrétiens qui sont dans la configuration, dans ce type de configuration, ce sont des gens, les chrétiens qui reconnaissent véritablement qu'ils ont fait quelque chose, qui sont hors du champ de vision de Dieu, qui sont hors de la vue de Dieu et qu'ils ont besoin véritablement de retourner à Dieu et qu'ils ont besoin de revenir résolument dans la maison du Seigneur. Ils sont dans la configuration et nous voyons les gens qui se démerdent, qui disent, voilà, il faut que je revienne à la maison. Et là, et nous ne pouvons pas nous arrêter là quand nous sommes dans la configuration. Nous voyons ce que le Fils a fait. Il était dans la configuration dès lors qu'il avait déjà commencé par réfléchir, commencé par regretter et penser revenir au Père. Il était justement dans la configuration. Et donc, Jésus a bien fait, comme je le disais, de tracer bien l'histoire. Et finalement, la Bible dit que notre jeune homme, il s'est levé gaillardement et il a finalement décidé. Il a fait deux choses. La première chose, il a décidé de revenir au Père. Cela nous manque aujourd'hui dans notre contexte africain. Il faut que réellement nous revenions. Il faut réellement décider et s'organiser pour revenir à la maison. Notre jeune homme, il a décidé, il s'est levé, il s'est organisé, il est rentré, il est parti. La Bible dit maintenant qu'il était encore loin. Maintenant qu'il était encore loin avec ces regrets, ces sentiments de culpabilité, et en décidant réellement de revenir à la maison du Père, que son papa l'a déjà vu. Et pris de compassion, il s'est levé et il a couru pour embrasser son fils. Non seulement il a réfléchi à l'étape de la configuration, non seulement il a des sentiments, des regrets, des remords, mais il a décidé, il s'est organisé, il est revenu dans la maison du Père. Et la Bible dit, il n'est pas encore arrivé dans la maison quand son papa est allé à sa rencontre, il est rentré dans l'étape de la transfiguration. Quelqu'un qui reconnaît véritablement ses péchés, quelqu'un qui reconnaît véritablement ses erreurs, quelqu'un qui reconnaît véritablement qu'il était parti hors du champ de vision de Dieu, quelqu'un qui reconnaît que son Père pouvait lui donner gratuitement, alors que quand il ira voir le système, il sera que dans la boue, il va hypothéquer son âme, son énergie et toute sa vie. Il est revenu à la maison, il est dans la transfiguration. Désormais, comme lui-même il avait demandé à son père, le père ne va pas le prendre en tant que, en tant que mercenaire, en tant qu'un de ses serviteurs, mais le père, touché dans sa compassion, dans sa grande compassion, touché dans sa miséricorde, a demandé à ses serviteurs de lui apporter un anneau. Et l'anneau, en hébreu, chez les Hébreux, l'anneau a trois significations. Depuis Abraham jusqu'à Jésus. L'anneau, ça veut dire, première signification, le nom de la famille et le nom, c'est-à-dire le nom de la famille à laquelle nous appartenons. Parce que ça veut dire que lorsque nous partons, nous perdons, on peut facilement nous repérer à travers cette bague-là, cet anneau-là. Et deuxième chose, l'anneau signifie également l'autorité.
Et la troisième chose, l'anneau, c'est l'accès. En hébreu, chez nous, on dit Atché, ou soit Tchéné. Et donc, son papa a dit, mais voilà, mon fils qui était mort, il était revenu à la vie. Et il a été complètement restauré. On l'a réintroduit dans la famille et il a repris, il a eu de nouveau le nom de la famille. Il est rentré dans son pouvoir en plein pied, dans son autorité dont Jésus nous parle. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Dans Matthieu 10, verset 1, il vous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et le dragon. Voilà, donc il a été restauré dans son autorité d'enfant de Dieu, autorité de fils de roi, de prince. Et il a eu l'accès. Ça veut dire qu'avec cet accès-là, il a accès à tous les biens de la famille. Voilà ce que Dieu fait pour nous quand nous revenons complètement à lui, quand nous sommes sincères et francs dans nos décisions de revenir à lui et de lui appartenir à lui, rien qu'à lui. Voilà. Et donc, nous voyons qu'avec Dieu, nous n'avons pas besoin de demander, de faire une lettre de recommandation, ni une lettre de demande d'emploi, mais que lorsque nous sommes francs et sincères dans nos cœurs, Dieu qui regarde nos cœurs, il nous donne ce dont nous avons besoin. Il nous restaure dans notre dignité d'enfant de Dieu en venant jusqu'à nous dès lors que nous rentrons dans son champ de vision, dès lors que nous décidons de revenir à la maison. Et la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est justement comment, et à travers cette troisième catégorie de transfiguration, nous arrivons à toucher le système d'administration de la miséricorde divine. Comment nous arrivons à toucher la miséricorde de Dieu, comment nous arrivons à toucher pleinement la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Le fils a dit, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et la terre. C'est un reconverti sincère. Seul Dieu connaît nos cœurs, seul Dieu connaît le fond de nos cœurs et il sait quand nous nous reconvertissons, comment nous le faisons et de quelle manière nous voulons être définitivement à lui. Et il a dit, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui venez sous vos lourds fardeaux. Venez, je suis là, je ne vous laisserai point orphelin. Donc nous voyons combien, lorsque nous appartenons à Dieu, lorsque nous reconvertissons, Dieu connaît nos cœurs, Dieu qui connaît la sincérité de nos cœurs, est tellement touché dans sa profondeur. Et le résultat de la transfiguration de cette catégorie de croyants, qui est la transfiguration, le résultat d'être transfiguré, c'est que la parole de Dieu dit dans Jérémie 6, verset 16, « Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos dans vos âmes. » Nous voyons dans cette affaire ce verset de Jérémie 6, verset 16, nous voyons comment ce verset a été manifesté dans la vie de cet enfant prodigue. Il s'est assis, il a demandé les chemins du Seigneur, il a demandé les chemins du Seigneur, il s'est demandé à lui-même, il n'a parlé à personne, il s'est demandé à lui-même, il est revenu à lui. Et dès lors qu'il reconnaît la bonne voie, il y marche. Et effectivement, il a trouvé du repos, comme le dit Jérémie 6, verset 16. Dès lors que nous y marchons, nous rentrons dans notre sabbat. Et il a trouvé le repos. Alors que quand il était encore dans la figuration, sorti hors du champ de vision de Dieu, il n'était pas dans la paix. Et donc, si nous venons à Dieu dans cette catégorie de chrétiens de transfiguration, et donc, nous sommes dans la paix pour toujours, mais si nous refusons de rester dans le système, avec le système, de faire des compromis avec le système, nous allons vendre nos âmes, nous ne serons jamais dans la paix. Voilà. Donc, c'est de cette manière-là que nous touchons véritablement
nous touchons véritablement à la compassion de Dieu, quand nous revenons totalement à lui, quand nous reconnaissons que nous devrons marcher sur la voie qu'a tracé le Seigneur, la bonne voie, quand nous commençons par à y marcher, franchement, le Seigneur nous donne le repos. Il nous donne le repos dans l'âme. Nous sommes pleins de repos dans l'âme et de cette manière-là, c'est très facile pour nous parce que l'Esprit Saint lui-même vient au secours de nos faiblesses et il crie vers le Père à bas, comme le dit Paul dans le livre de Romains. Et donc, c'est dans la paix avec le Seigneur que l'Esprit Saint se manifeste à nous, que l'Esprit Saint nous parle, que l'Esprit Saint nous dit concrètement ce que Dieu veut, la prière que Dieu veut exaucer. Voilà, donc, pour tuer son Goliath, nous avons le devoir d'être transfigurés, nous avons le devoir d'être dans le champ de vision de Dieu. Nous allons vivre la parole de Dieu, rester en contact avec la parole de Dieu, car ce n'est que dans la parole de Dieu que nous trouvons cette connaissance-là, cette puissance-là, cette force-là de savoir ce que Dieu veut de nous, Dieu veut pour que nous ne puissions pas vendre notre âme et que nous puissions rester d'éternité en éternité avec le Seigneur. Voilà ce que nous voulons partager avec vous en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.